Les gens, on n'arrête pas d'entendre parler des grands remplacements et tout ça, et des codes barres, comme si vous étiez un véritable gigot dans un endroit de viande, un bac à viande. Vous n'avez pas marre d'être pris pour des codes barres comme ça, sans déconner les gens? Vous n'avez pas un peu plus d'estime de vous? Donc arrêtez un petit peu vos conneries. Hein, ils font du grand remplacement pour remplacer tout le monde. Et puis tous ceux qui viennent ici pour remplacer ceux qui étaient déjà là, mais on vous prend pour de la baraque. On vous prend juste pour des mecs qui sont là pour travailler. Et puis vous êtes pris pour des larbins finalement, des esclaves. Vous êtes des esclaves. Donc voilà. Et puis tous ceux qui sont contents d'avoir... Ils ont eu des Pfizer, ils ont eu tout ça. Ils étaient contents. Moi j'ai Pfizer. Le code barre. Ah. Tu dors avec ta bonne femme, tu dors avec un code barre à côté de toi. Hein, et après on critiquait Pamela Anderson parce qu'elle s'était fait refaire les seins dans l'immeuble, dans l'avion, puis que les seins ils ont explosé, mais alors l'autre avec son code barre c'est pas mieux. Enfin bref, ça me fait rigoler. Donc voilà. Donc à un moment donné, voilà, faut un petit peu ouvrir les yeux. Voilà. Donc la France parasitée peut redevenir la France qu'elle était avant, à condition de le vouloir vraiment. Les élites ne le veulent pas. Ils font croire que le problème vient de tout le monde. Le problème, c'est nous. Voilà. Ce n'est pas vrai. C'est archi faux. Voilà. Je suis au milieu de tout ça et je tiens à vous dire que je suis en parfaite santé. Mon mental va mieux que jamais. Je suis en parfaite adéquation avec moi-même. Donc, moi, je vais très très bien. Je comprends très très bien ce qui se passe. Mais, non, moi, je suis désolé. On me fera pas chavirer. Donc il y a des moments, évidemment, comme tout le monde, et des moments où on va avoir des périodes un peu plus prospères que d'autres. Bon, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se mettre dans des catégories. Donc voilà. C'est ça que j'ai jamais aimé dans ce pays. De toute façon, c'est un truc un peu chrétien, on va dire. C'est mettre les gens dans des catégories. Voilà. Excusez-moi, mais les Asiatiques, ça fonctionne ensemble. Comme je disais une fois, le yin-yang est attaché. C'est-à-dire que les riches, les pauvres sont ensemble, à gauche, tout ça. Il y a un équilibre. C'est-à-dire que, voilà, il y a les très riches et les très pauvres comme partout. Mais il n'y a pas un tel déséquilibre comme ici. Je suis désolé. D'accord ? Donc voilà. C'est tout. Donc après, quand vous me dites que c'est l'Asie qui pose problème, comme je disais une fois, absolument pas d'accord. Archi faux. Parce que de toute façon, scientifiquement, psychologiquement, et puis si on fait une analyse de tout ça, c'est impossible. C'est absolument impossible. On nous raconte des conneries. Donc tout ça est fait. Alors évidemment, les gros droitards et puis les gros gauchistes, là, ils vont... on va casser la gueule à Poutine. Mais lui, il doit rigoler, hein, franchement. Parce que de toute façon, mon ami, je vais te dire un truc. Remballe vite fait ta bistouquette quand tu vas nous faire des trucs à l'école où tu veux que les enfants ils apprennent la sécurité. Moi je serais toi, je remballe vite ta bisouquette parce que ça ne s'écarte les Vikings ils s'énervent. T'auras intérêt à courir, déjà d'une pour commencer. Et puis on va te prendre la braguette ouverte. Donc dans les écoles, je te conseille de pas trop faire de sexualité pour les jeunes enfants parce qu'il y en a que ça commence à énerver grandement. Et puis les Asiatiques, si vous les énervez un petit peu trop, ils vont vous mettre un mawashi guéri dans la tronche avec vite fait. Et puis ils vont vous sortir leur artillerie lourde. De toute façon, vous faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids. Donc laissez tomber. D'accord ? Ces gens-là, ce sont des gens très très motivés quand il y a la guerre. Très respectueux, mais très très motivés quand il y a une guerre. Donc vous n'allez pas tenir 5 minutes. Donc arrêtez de jouer les kamikazes. Les kamikazes déjà pour commencer c'est eux. Voilà. Donc c'est tout. Au bout d'un moment, faut arrêter les secondes. Là vous êtes à 2 doigts de nous faire entrer encore. On entend encore des menaces. Après, attention aussi à l'émotionnel, parce qu'ils font aussi ça pour que les gens soient dans l'émotionnel. Mais faut prendre garde de ça, quoi. Ils veulent absolument que le conflit explose par tous les moyens. Ils sont en train de perdre la face, ils sont en train de perdre le pouvoir. Et ils veulent absolument que l'Europe et les États-Unis rentrent en conflit. C'est pour ça que Donald Trump, il est contre aussi. Bon, Donald Trump, et comme je disais, il est un peu dans le système, il est contre ça. Donc moi je dis que la meilleure chose qu'il fasse, c'est qu'il passe. Enfin, ils vont tout faire pour qu'il passe pas, bien entendu. Hein, il y aura aussi certainement des votes truqués, bien entendu. Mais moi je suis désolé, quand vous analysez tout ça, la seule personne qui peut sortir le monde du chaos sur lequel il risque d'éclater, c'est Donald Trump. Je suis désolé. Voilà. Alors, vous avez tous les petits connards de gauchistes qui vont dire « Oh ouais, mais Donald Trump, c'est un raciste. Oh !» Ah oui. Bah oui, mais il va peut-être éviter de prendre un suppositoire dans le fion en cas de guerre. Donc arrête d'être con 2 secondes, tu vois. Pour le moment, ton ego, tu te le remballes 2 secondes. T'attends que le conflit
armée en Ukraine et en Russie se calme, et puis après, tes histoires de passeport parce que tu viens de, je sais pas, Tombouctou, je sais pas quel pays, tu vois, quoi, d'accord? Donc voilà, faut pas être débile non plus. Il y a des priorités, tu vois, voilà. Il y a des priorités mondiales, il n'y a pas que ta petite gueule qui compte. Ce qui compte, c'est la globalité du monde, que le monde reste en paix. L'équilibre, ok? Voilà. Tous ceux qui sont pas là-dedans, ce sont des gens qui sont en déséquilibre. Comme ça, est-ce que vous allez comprendre ça? Vous allez le comprendre? Voilà. T'es du côté trop des pauvres, c'est-à-dire que t'aimes pas les riches. T'es du côté des riches, t'aimes pas les pauvres, donc t'es en déséquilibre. Donc faut les deux. Voilà. Ok? C'est tout. T'aimes pas les grands, t'es en déséquilibre avec les petits. T'aimes pas les petits, t'es en déséquilibre avec les grands. Bon, bah c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc ouvrez votre cerveau 2 secondes et puis arrêtez d'être débile. Parce que là, on est au bord du chaos dans pas longtemps. Voilà. Moi, je le vois tous les jours. Les gens, ça les énerve de plus en plus. Donc voilà. Allez, ciao, à plus tard. C'est un devoir citoyen. Et je ne comprends pas que d'ailleurs, la plupart des gens... ne fassent pas pareil que moi pour faire comprendre les choses aux gens. Ça va peut-être pas changer grand-chose, mais si les gens déjà ils comprennent un peu comment ça fonctionne. Voilà. Bon, après, c'est ma vision à moi, bien sûr. Mais moi, je suis désolé, il faut avoir une vision globale du monde. Si vous avez aujourd'hui, la plupart des gens ont une vision personnelle. Bon, oui, évidemment. Faut aussi penser à soi, on a une vision personnelle. Mais si vous faites des choses personnellement, puis qu'après 2 secondes après, vous avez une 3e guerre mondiale qui explose, votre choix personnel, il va pas servir à grand-chose. C'est tout. Donc, il y a des priorités. On règle d'abord les priorités. Voilà. Et puis après, le reste. Hein. C'est tout. C'est à ça qu'on reconnaît les gens qui sont dans l'altruisme et dans l'ego. Quand vous avez des gens qui font des choses à l'extérieur, ils parlent au nom de tout le monde. Mais quand vous avez des gens qui se taisent et qui disent rien, qui gèrent tout pour eux, bon bah des fois ils vont nous dire que c'est de la timidité, mais pour moi c'est un peu de l'égocentrisme caché. Voilà, moi c'est ce que je pense. Voilà. Hein, moi. Bon, évidemment quand t'es dans la merde, évidemment au bout d'un moment faut avancer ta situation, mais faut penser au reste du monde aussi. Hein. D'accord. Donc c'est ça qui m'insupporte un peu, c'est que les gens ne comprennent rien, de rien. Comme je disais l'autre fois, les gens ils sont paumés, les jeunes ils sont paumés. Bah oui, parce que on vous présente une France 2.0 qui n'est pas du tout les valeurs françaises à la base. Les valeurs françaises à la base, c'est les droits de l'homme, d'accord? La France, elle a toujours respecté tout le monde, à toutes les époques. Voilà. Après, évidemment, bon, il y a eu des époques où il y a eu la guerre d'Indochine, il y a eu la guerre, tout ça, dans plusieurs pays, la guerre Algérie, il y a eu tout ça. Bon, d'accord, mais après c'est pareil. Là, vous nous parlez de choses qui datent d'il y a plus de 50 ans en arrière. Alors, c'est comme si nous, les Français, on devrait régler nos comptes aujourd'hui avec les Allemands. Je veux dire, ça n'en finit pas. Voilà. Aujourd'hui, je suis désolé, moi, excusez-moi, mais il y a des communautés comme les Asiatiques. Il y a eu la guerre chez eux, la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam. Bon, évidemment, j'ai pas dit qu'ils étaient réconciliés totalement avec la France, mais ce sont des communautés qui sont tellement bien éduquées et qui ne font jamais le bordel avec personne. Au contraire, d'accord. Voilà. Il y a d'autres communautés qui posent un peu plus de problèmes, je suis désolé. Ah, c'est tout. Hein, voilà. On va me dire que c'est pas vrai, bah moi, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense en tant que citoyen. Point là, point barre. N'en déplaise à certains. Donc c'est tout. Hein, c'est pareil. La classe sociale, ça dépend. C'est pas spécialement une classe sociale, c'est aussi au niveau de l'éducation surtout. C'est surtout ça. C'est pas parce que tu viens de la classe du bas que tu peux pas être éduqué, je suis désolé. Hein, et puis c'est pas parce que tu fais partie de la haute que tu peux pas être un peu plus cool dans ta vie non plus. Faut un petit peu rater le délire de grand. Ciao.